Vous entendez cela tout le temps. Booster votre métabolisme. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Booster, bien sûr, mais surtout de combien? Aujourd'hui, on discute de toutes ces pratiques censées améliorer votre métabolisme, ce qui sera l'occasion de mieux comprendre la balance énergétique de votre corps et d'approfondir les notions de métabolisme basal et métabolisme au repos. Bienvenue sur La vie en 2.0, le podcast qui discute les méthodes, les procédures et les outils pour optimiser votre vie au quotidien. Je suis le docteur Cyril Pernet, je suis neuropsychologue et chercheur en neurosciences. Ce que je présente ici est séparé de mes activités de chercheur et d'enseignement. Mon but est d'utiliser mon expertise pour analyser et synthétiser les informations scientifiquement prouvées pour améliorer mon quotidien et pour améliorer votre quotidien. Merci par avance de liker et de partager cet épisode ou généralement mon podcast avec vos amis, cela aide à grandir la chaîne. Ce podcast est une revue de celui du docteur Andrew Galpin. Je mettrai le lien en description et dans les show notes. Il est directeur du Centre de la performance humaine à Parker University, à Dallas, au Texas, où il coach des athlètes de haut niveau et étudie leur physiologie. Dans ce podcast, on va commencer par regarder ce qu'est le métabolisme et comment est-ce qu'on peut le répartir en plusieurs catégories. Le métabolisme, c'est d'abord l'ensemble des processus chimiques à l'intérieur du corps qui sont essentiels à la vie et au fonctionnement normal, comme la dégradation des nutriments et la construction, réparation des tissus. Le taux métabolique, c'est donc le nombre de calories ou de joules brûlés par le corps. Quand on parle de booster le métabolisme, c'est en fait jouer avec la balance énergétique et toutes les vidéos et podcasts qui vous parlent de ça jouent sur un aspect particulier de cette balance. Et généralement, pour être honnête, c'est pas toujours les trucs les plus intéressants, énergétiquement parlant, dont ils parlent. Par exemple, vous entendez souvent booster votre métabolisme et manger épicé. C'est vrai que cela va booster le métabolisme, mais bon, consommer 3 à 5 calories en plus par jour, ça va pas vraiment faire la différence sur votre composition corporelle. La balance est simple, d'un côté on a la nourriture qu'on ingère et de l'autre la dépense énergétique totale quotidienne. Booster le métabolisme, c'est donc accroître cette dépense énergétique totale quotidienne. Et ça se fait de 4 façons. La thermogénèse, liée à l'activité physique exercée, c'est-à-dire le fait qu'on fait de l'exercice intentionnel. Typiquement, cela compte entre 5 à 10 du métabolisme total. Ensuite, il y a la thermogénèse liée à l'activité physique non exercée. Il s'agit des calories brûlées par les activités quotidiennes comme la marche, les gestes involontaires, les tâches ménagères. C'est entre 15 et 30. Ensuite, il y a l'effet thermique des aliments, c'est-à-dire les calories qu'on utilise pour digérer les aliments qu'on ingère. C'est à peu près 10 de l'apport total. Et il reste ce qu'on appelle le taux métabolique au repos, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses totales moins celles des autres. Et c'est environ donc 60 à 70. Booster le métabolisme, c'est donc accroître la dépense énergétique totale quotidienne. Et en général, c'est pratique d'avoir un taux métabolique au repos élevé, parce que ça permet de contrôler assez facilement son poids et sa composition corporelle. Mais si vous avez un poids avec lequel vous êtes confortable, ben, ça sert à rien d'essayer de le booster. Cela dit, si vous avez un taux très bas, ça ne permet peut-être pas d'avoir tous les nutriments nécessaires pour rester en bonne santé. Donc le truc qu'il faut vraiment améliorer, c'est ce taux métabolique basal, qui est encore plus bas que le taux métabolique au repos. Le taux métabolique au repos, c'est l'énergie nécessaire pour maintenir les fonctions vitales au repos, mais le taux métabolique basal, c'est celui qui est le minimum nécessaire à la survie. Par exemple, si vous restiez allongé sur une table, dans un lit, sans bouger et dans un environnement thermoneutre. Donc, la première chose à faire, c'est de connaître son taux métabolique basal. Alors évidemment, on peut faire ça de façon très chère, en allant dans une clinique, en faisant des cascans.
Mais on peut aussi simplement aller en ligne et utiliser l'équation de Harris-Benedict, qui est une formule largement utilisée pour estimer ça en fonction de l'âge, du poids, de la taille et du sexe, et qui est bien corrélée avec les résultats cliniques. Je mettrai un lien en description et dans les show notes. Avant de présenter comment booster son métabolisme de base, passons en revue rapidement les autres aspects. Donc premièrement, on peut augmenter sa dépense énergétique liée à l'exercice. Bon, ben c'est facile, il suffit d'aller faire du sport. Et voilà, vous avez boosté votre métabolisme. Un autre aspect, c'est d'augmenter sa dépense énergétique non liée à l'exercice. C'est un bon outil pour avoir facilement 300-500 kilocalories dépensées supplémentaires. Il s'agit en fait des conseils classiques que vous entendez, c'est-à-dire faites une demi-heure de marche tous les jours, environ 150 kilocalories, prenez les escaliers. Si vous travaillez au bureau, essayez d'avoir un bureau debout plutôt qu'assis, ce qui peut rajouter une centaine de kilocalories. Et donc en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est augmenter son métabolisme, c'est-à-dire dépenser un peu plus d'énergie, simplement en étant un peu plus actif. La troisième partie, qui est d'augmenter sa dépense énergétique liée à l'alimentation, c'est-à-dire en fait le fait de digérer des aliments. Donc déjà, il faut considérer le type d'aliment. Donc pour un aliment qui fait 100 calories, il faut de 0 à 3 pour le digérer s'il s'agit d'un lipide. Donc en gros, les gras, quand vous les mangez, ça correspond à ce qui est marqué sur l'étiquette. Mais s'il s'agit d'un carbohydrate, ce sera entre 5 et 10 de moins, c'est-à-dire que vous allez dépenser 5 à 10 pour le digérer. Mais pour les protéines, ça peut aller jusque 20 à 30. Donc pour 100 calories de protéines, en fait, vous dépensez 30 calories. Et donc, c'est pour ça qu'on entend souvent qu'il faut manger plus de protéines pour maigrir. Parce que d'une part, elles ont un aspect rassasiant, donc quand on fait un régime, c'est pratique de ne pas avoir faim, mais aussi parce que simplement elles consomment plus de calories. Enfin, ce qui nous intéresse réellement, c'est d'augmenter cette dépense énergétique au repos. Donc les aliments qui peuvent accroître aussi cette énergie au repos sont par exemple, comme je l'ai présenté, des épices piquantes, mais aussi le gingembre, le curcuma. Mais tout ça, ce sont que vraiment quelques calories, 3, 4, 5 calories. Ça ne sert à rien. OK, c'est en théorie, ça augmente, mais en pratique, ça va pas faire grand-chose. Par contre, il y a 2 substances qui, en pratique, peuvent changer les choses, ce sont le café et le thé vert. En fait, différentes études que je mettrai, dans les show notes, montrent que le taux métabolique de base peut augmenter entre 5 et 10 pour le café et de 3 à 4 pour le thé vert. En fait, ce qui se passe, c'est que ça augmente l'oxydation des gras et en particulier le café pris avant de faire de l'exercice. Cela aussi coupe l'appétit et donc ça peut vous aider et les effets sont évidemment temporaires. Ils durent 1 à 2 heures. Un autre aspect à considérer qui est aussi relié aux aspects thermiques, si vous habitez dans une région tempérée, où les températures peuvent être assez froides, c'est de garder son habitation à des températures basses, par exemple 19-20 degrés maximum. Et en fait, ça va augmenter votre dépense énergétique parce il faut maintenir sa température, ce qui peut, par exemple, augmenter jusqu'à 150 kilocalories par jour. Enfin, finalement, le taux métabolique au repos, le plus élevé, est observé pour les individus qui ont le plus de masse musculaire. Donc on retombe sur le premier facteur, faire de l'exercice. Mais pas juste n'importe quel exercice comme du cardio, c'est de travailler en résistance pour augmenter sa masse musculaire. Par exemple, 1 kilo de muscle, ça dépense 30 à 20 kilocalories par jour, au repos. Alors que du gras, ça va consommer seulement 4 à 5 kilocalories. C'est-à-dire, quand vous avez plus de muscles, c'est de dépenser 3 à 4 fois plus de calories juste pour maintenir l'activité cellulaire. Je résume. Pour booster son métabolisme, il faut être plus actif tous les jours, au repos. Il s'agit de faire un peu plus de marche, de prendre les escaliers, de rester debout. Vous allez augmenter de 200 à 300 kilocalories. Si possible, gardez un environnement frais, 19-20 degrés. Ça peut augmenter par rapport à être à 22 degrés, vous pouvez consommer 150 kilocalories de plus.
Ensuite, manger plus de protéines. Plein de raisons, mais pour le métabolisme, simplement, ça consomme plus d'énergie. N'hésitez pas à prendre du café et du thé, qui peuvent augmenter de 50 à 100 kilocalories par jour. Et enfin, faites des exercices de résistance, genre musculation, pour accroître le taux de muscle. Merci d'avoir regardé ou écouté ce podcast. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne sur YouTube et sur votre app favorite, Spotify, Apple Podcast ou autre. Toutes les sources scientifiques utilisées sont disponibles dans les show notes, lien sur YouTube ou le site web. Sur YouTube, vous pouvez aussi laisser un commentaire ou des idées de sujets que vous aimeriez que je traite. Cela aide aussi au référencement.